Je m'appelle Fanny Bégoin, je suis photographe depuis que j'ai 16 ans. En fait, j'ai commencé à faire des photos à 15-16 ans et depuis, je n'ai jamais lâché le morceau. Donc, photographie argentique. J'ai fait pas mal de noir et blanc au départ. Et puis, le jour où j'ai découvert la couleur, en fait, je suis passée en couleur. J'avais très envie de commencer une série photo sur donc les portraits d'artistes dans leur atelier. Et donc, j'ai démarré ce travail en 2013. Et donc, je travaille pour le magazine Miroir de l'Art qui, du coup, publie mes portraits d'artistes mensuellement. Je me fais un joyeux plaisir de découvrir les ateliers, de m'immiscer dans leur monde et de découvrir leur univers de très près, chose qui est pour moi assez passionnante. Christophe, en fait, j'ai découvert son travail par Internet, donc comme pas mal d'autres artistes dont j'ai découvert le travail. Donc c'était avant tout déjà la rencontre avec une œuvre que j'ai vraiment appréciée et j'ai voulu aller plus loin, donc découvrir son univers. C'est une rencontre avec l'autre et puis pour moi c'est une manière de parler des gens, de soi-même. J'ai toujours même dans mes séries, que ce soit dans mes portraits d'artistes donc, que j'appelle les ateliers pour cette série, ou dans mes autres séries, sans doute, je suis à la recherche d'un temps un peu suspendu. J'essaye de mettre en scène, puisqu'il y a bien sûr une part de mise en scène et une recherche avec mon modèle à chaque fois, pour essayer en fait d'avoir un moment qui aurait pu exister finalement sans moi, qui en fait est une mise en scène mais qui n'est qu'une façon de rejouer le quotidien en fait. Un moment où l'artiste est en train de réfléchir, où il se pose devant sa toile. Voilà, un moment qui aurait pu exister euh, sans que je le photographie. Enfin, c'est mon but d'essayer de me rapprocher le plus je pourrais dire, d'un moment suspendu. Le format carré, ça revient toujours déjà. Mes modèles, j'aime beaucoup les plans américains. Enfin, c'est pour des raisons des détails plus techniques. Après, j'espère, ce que j'aimerais qu'on reconnaisse dans mes photos, ce serait peut-être une certaine douceur des tonalités. J'aime bien quand même les teintes un peu, des couleurs désaturées, des teintes assez douces. Voilà, et il y a une certaine pudeur également, puisque même dans ma série Gmi, alors que ce sont des couples qui s'enlacent, j'aurais pu aller plus loin, mais en fait, dans l'érotisme, mais vraiment, c'est pas le but. Il y a toujours une certaine pudeur, une certaine distance avec mes modèles. Une bonne photo, c'est avant tout, voilà, reconnaître la personne en fait que j'ai photographiée, que la personne aussi que j'ai photographiée se reconnaisse. C'est important pour moi. Je demande toujours l'avis à mes photographiés, si je peux dire, ou mes modèles. C'est aussi l'atmosphère voilà, de l'atelier qui est retranscrite dans cette image. Je ne sais pas si on peut dire que je fais de l'art. Les artistes que je rencontre et que je photographie, pour moi, sont des artistes. Après, qu'est-ce qu'est un artiste? C'est une question difficile pour moi. Je suis quand même dans le portrait, dans la photographie. Donc oui, il y a un aspect technique, mais ça ne s'arrête pas là. Enfin, pour moi, j'essaie quand même de retranscrire une émotion à chaque fois. D'aller plus loin que la technique. C'est l'idée en tout cas. Donc, si je faisais mon propre autoportrait, je pense que je me prendrais en train de faire une photo, donc là, le nez, dans mon appareil photo, le moins visible possible. C'est toujours l'arroseur arrosé. Je compatis avec les modèles que je photographie, je sais ce qu'ils éprouvent.